Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo encore sur le Ramadan, puisque nous sommes en pleine période de Ramadan, et j'ai beaucoup sur mes réseaux sociaux d'amis musulmans, et ces amis musulmans sont des sportifs souvent, alors pas toujours mais souvent, et ils se trouvent confrontés justement au fait de devoir des fois maintenir leur performance sportive tout en pratiquant ce jeûne, tout en pratiquant ce rite de jeûne hydrique et jeûne alimentaire, pendant un mois. Et cela leur pose souvent des problèmes, ils ne savent pas comment le gérer. Alors, bien sûr, pendant ce jeûne, moi qui ai quand même du recul sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup d'amis musulmans, donc je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de blessures, parce que, évidemment, les gens qui font du sport, alors que ce soit des gens qui le fassent d'une façon professionnelle, où c'est quand même une façon de gagner sa vie, même en étant prof, prof de sport, où quand même on est obligé de bouger, de s'activer, ce qui est quand même difficile, ou par contre, ou bien on est sportif de compétition, où il faut avoir conservé un volume, ou conserver des performances, donc ça va être très dur pour ces gens de faire le jeûne, et en même temps de maintenir un entraînement de haut niveau. Alors il ne faut pas se leurrer, c'est soit on réduit vraiment l'entraînement, on perd une partie de ses gains, et on se recentre sur la vie familiale, sur soi-même, sur sa relation au monde et à Dieu, sur sa relation au groupe en fin de compte, puisque le but d'une bonne relation à Dieu, c'est une bonne relation au monde, donc au monde des hommes, comme je dis toujours, nous recevons l'amour de Dieu que par l'amour des hommes, et nous pouvons donner notre amour à Dieu que par l'amour que nous donnons à nos proches et aux hommes en général, et à l'humanité. Ce n'est pas quelque chose qu'on envoie en l'air comme ça. Donc pour mes amis musulmans qui sont confrontés justement au besoin de conserver, ou pour des raisons professionnelles, parce que ça fait partie de leur vie, ou pour des raisons d'une préparation sportive qu'ils ont, pour un corps, pour des performances qu'ils ont réussi à acquérir sur des années, se retrouvent avec un risque de perte de gain. Alors, évidemment, on peut dire que ce n'est pas grave, c'est un travail sur l'orgueil, perdre sa force, et ensuite la retrouver, mais effectivement, dans l'optique d'un métier, ça peut être très dur, dans l'optique d'un sport de haut niveau qui peut donner l'accès à une carrière professionnelle, donc pouvoir nourrir sa famille, ça peut être très dur aussi, et même des fois, des gens n'ont pas forcément la force morale de pouvoir faire un jeûne. Alors comment réaliser ce jeûne? Il ne faut pas trop s'entraîner la journée, il faut se reposer, manger bien une collation avant l'entraînement le soir. Alors bon, là c'est un peu tard parce que le soleil se couche quand même tard actuellement, donc ça pose des problèmes en Europe, surtout pas dans le sud comme j'ai expliqué. Mais en vérité, dans les textes, il y a des solutions. Il n'y a qu'à voir, j'ai dit ça pour mes amis musulmans, il n'y a qu'à étudier les texte, réellement, et on peut voir que dans les versets 183 et 185 de la sourate Baqara, c'est ça, Baqara, je dis avec un accent français, bien sûr, je ne suis pas de langue arabe, je ne suis pas arabophone, donc je n'ai pas le bon accent, je n'ai pas étudié cette langue, j'ai étudié juste les textes, mais dans cette sourate Baqara, il y a la solution, et vous allez voir que c'est très simple. Si vous n'avez pas soit la force morale, soit la capacité de pouvoir réaliser, souvent c'est quasiment impossible de pouvoir réaliser une préparation sportive ou de maintenir des performances avec un jeûne de ce type-là, puisqu'en plus la vie occidentale, comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, n'est pas du tout la vie de l'époque du prophète, où la journée, quand il faisait 40 degrés, en Arabie du Sud, où il y a la Mecque, les gens, traditionnellement, ne travaillent pas en pleine journée, ils travaillent au matin à la fraîche, et le soir, à la tombée du soleil, quand la température commence à tomber. On ne va pas bosser à 45 degrés, ou à 40 s'il fait frais. Donc, qu'est-ce qui se passe? En Europe, le travail, c'est en pleine journée. On bosse au milieu de la journée, et le soir, on a du temps libre, alors que dans les pays chauds, l'époque où ce ramadan était pratiqué à l'époque du prophète, on travaillait le matin et le soir. Et la journée, on était allongé
on ne mangeait pas, on ne buvait pas, c'était d'un côté plus facile à supporter. Hein. Donc, il y a une solution dans cette sourate que je vais vous lire. Hein. Alors, comme je vous dis, je ne suis pas un grand liseur, mais je vais vous la lire pour vous rafraîchir un peu la mémoire et vous expliquer ce qu'il y a à faire, tout simplement. Hein. Voilà. Alors, je vais vous la lire, pour mes amis musulmans. Hein. Si vous n'arrivez pas à tenir le jeûne, n'ayez pas honte. Invitez un pauvre, alors ça c'est moi, c'est pas la sourate, hein, ou un ami dans le besoin à manger avec vous. C'est valable pour les sportifs de haut niveau, pour qui le sport est un métier. Dieu a pensé à vous, et je vais vous lire la sourate. Alors, ô vous qui croyez, ô vous, on vous a prescrit le siam, entre guillemets le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous soyez des mutakoum. Alors bon, je ne connais pas tout. Hein. Observez le siam, hein, donc le jeûne, pendant un nombre déterminé de jours. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Hein. Donc voilà, vous jeûnerez quand vous ne serez plus malade. Mais pour ceux qui ne pourraient pas le supporter qu'avec grande difficulté, alors grande difficulté, ça peut être des difficultés morales, comme des difficultés professionnelles, hein, comme une impossibilité par orgueil, c'est pas grave, Dieu pardonne. Hein. Il y a une compensation consistant à nourrir un miskin, un pauvre. Et si quelqu'un fait plus que son propre gré, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous le saviez. Voilà. Ces jours-là sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, la preuve claire de la bonne direction et du discernement entre le vrai et le faux. Donc, quiconque d'entre vous aperçoit le croissant lunaire la première nuit du mois de Ramadan, qu'il observe le siam, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité. Hein. Allah, il ne veut pas que vous soyez malade, comme je vous l'ai expliqué. Hein. C'est ça qui m'énervait un peu, c'était la mauvaise interprétation. Quand on voit, par exemple, en Arabie Saoudite actuelle, donc l'Arabie dirigée par la famille Saoud, que le Ramadan correspond à une période où les gens font le jeûne la journée et le soir se gavent comme des cochons et les hôpitaux se remplissent de personnes qui ont des problèmes de santé. Je ne pense pas que Dieu, dans sa grande miséricorde, ait voulu ça. Donc il y a une très mauvaise interprétation du jeûne. Hein. Alors Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté pour vous. Hein. C'est bien dit, il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc il veut vous éprouver sans vous rendre malade. Hein. C'est comme El Watan a montré le journal par de véritables recherches en faisant des analyses dans les hôpitaux, chez les pompiers, chez la police, qu'il y avait une augmentation nette du nombre des accidents, des agressions, des malaises, accidents domestiques, hein, toutes sortes de choses pendant le mois du Ramadan, preuve que le mois du Ramadan est en vérité mal pratiqué par ces gens-là. Et quand les gens me disent oui, mais il veut nous éprouver pour, en fin de compte, nous renforcer, oui, ça vous renforce, mais il ne veut pas vous faire souffrir, il ne veut pas vous faire mourir. Hein, pas du tout. Hein, comme dit, c'est marqué dans le texte. Hein, c'est marqué dans le texte. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté pour vous. Hein. C'est marqué. C'est marqué dans le texte. Afin que vous complétiez le nombre et que vous proclamez la grandeur d'Allah pour vous guider et afin que vous soyez reconnaissants. En fin de compte, il veut tout simplement par ce Ramadan vous unir par ce petit manque, hein, par cette épreuve que vous allez passer. Il ne veut pas vous détruire, il ne veut pas vous fatiguer, il ne veut pas que vous ayez d'accident. Il veut tout simplement que vous fassiez tous ce Ramadan, cette petite privation, pour en fin de compte vous retrouver dans un acte commun d'interdit, de privation, pour mieux vous retrouver après et pour comprendre la valeur des choses, si vous voulez, hein, la vraie valeur des choses. Donc vous voyez que si vous êtes sportif, les amis, si vous ne pouvez pas, il y a un moyen tout simple, c'est d'inviter, de manger moins déjà. Hein, vous ne pouvez pas, mais vous continuez, vous voulez avoir de bonnes performances, ben, profitez-en pour manger un peu moins. Hein, ben, faites un petit jeûne, mais sans même hydrique, vous ne pouvez pas, ben, vous continuez à boire, vous continuez à manger, mais vous allez inviter un pauvre ou un ami dans le besoin à manger tous les jours avec vous. Hein, c'est dans les textes, c'est simple. Hein, c'est vrai que c'est mieux que vous fassiez le jeûne parce que ça unit, tout le monde fait un truc ensemble, mais si vous ne pouvez pas, eh ben, vous ferez une très bonne action en invitant un pauvre à manger avec vous ou un ami dans le besoin. Hein, donc un pauvre, il n'a pas dit le niveau de pauvreté, il a dit un pauvre, quelqu'un qui était pauvre, hein, quelqu'un qui avait des problèmes. Donc c'est le moment de montrer sa compassion pour les autres et sa capacité de partage. Donc vous allez
acheter de la nourriture. Vous irez, je ne sais pas moi, acheter un sandwich, ou quand vous mangerez un sandwich, vous irez en acheter un autre, vous en mangerez un plus petit, vous en donnerez à un pauvre ou un ami. Ça pourra lier un ami qui a des problèmes, hein, ça pourra unir les gens, hein, de la convivialité, et surtout vous montrerez l'exemple aux non-musulmans que la religion musulmane est une religion de tolérance, de partage, tournée vers l'autre, et pas une religion de barbus égorgeurs, intolérants, tout simplement. Hein. Voilà. Et c'est une façon de faire passer cette religion dans le monde comme vraie bonne religion, et pas une religion de psalmodieurs de versets, intransigeants, voulant égorger celui qui ne la pratique pas. Non, là, on voit que c'est écrit dans le texte, on nourrit un pauvre, tout simplement. On nourrit quelqu'un, et ça passera beaucoup mieux. Et en plus, vous pourrez continuer vos entraînements, pas vous blesser, pas perdre votre masse musculaire, un point c'est tout. Voilà, c'est tout simple, c'est très simple. Hein. Alors bon, chaque religion hein, a ses jeûnes, hein, la religion chrétienne hein, avait son carême, qui était aussi un jeûne adapté à l'Europe. Hein. Pourquoi? Parce que l'Europe, il y a l'hiver, en général, on engraisse à la bonne saison, et tous les animaux font ça en Europe, hein, depuis des centaines de milliers d'années, des millions d'années, c'est le rythme européen, les hommes européens fonctionnent avec le rythme des saisons, ils engraissent, et arrivé au printemps, il n'y a plus beaucoup de nourriture, et c'est la période où en général on dégraisse, on évacue les toxines, et c'est pour ça que le carême était un jeûne européen, donné par Dieu pour les Européens, mais adapté au climat européen, tout simplement. Je vous montre que tous les jeûnes, toutes les religions ont leurs adaptations, qui sont en vérité des adaptations au milieu, tout simplement. Ce qui est de Dieu est en vérité ce qui est bon pour le groupe, car le groupe est le garant de la survie de l'individu, tout simplement. Donc on voit que le jeûne du carême était aussi un jeûne de Dieu, adapté à l'Europe, comme le ramadan était un jeûne donné par Dieu, donc donné par le bon sens, si vous voulez, par ce qui est bon pour le groupe. Ce qui est de Dieu, c'est ce qui unit les hommes. Ce qui est de Satan, c'est ce qui divise les hommes, qui divise le groupe, qui affaiblit le groupe, et le groupe étant affaibli, l'homme est plus vulnérable. Hein. Donc Satan œuvre contre l'homme, Dieu œuvre pour l'homme, c'est pour l'unification du groupe. Voilà, donc mes amis sportifs, mes amis bodybuilders, parce que j'ai beaucoup de bodybuilders ou powerlifters, si vous ne pouvez pas faire ce jeûne, profitez-en pour tous les jours, pendant 30 jours, invitez quelqu'un à manger avec vous. Hein. Un pauvre, de préférence, invitez un pauvre à manger avec vous, hein, quelqu'un dans le besoin, un ami, tout le monde connaît des amis qui ont des problèmes d'argent, surtout en cette période de crise. Lutter contre la pauvreté, resserrer les amitiés, montrer l'exemple comme quoi vous êtes des gens bien, en brisant ce jeûne, mais en même temps en montrant que vous tournez vers les autres. Hein, puisque le ramadan est fait pour se tourner vers les autres, hein, et bien tournez-vous vers les autres, même si vous n'êtes pas capable de le faire, vous n'avez pas la possibilité, ça peut arriver. Vous avez vu, c'est dans le verset, hein, tout simplement. Voilà, alors on va terminer sur une petite phrase qui m'était descendue dans la tête hein, aujourd'hui, hier, je vais vous la lire. Petite phrase, si je la retourne sur mon ordinateur qui est un peu buggé, voilà. Endurer avec joie la privation, je vais vous la lire. Alors, endurer avec joie la privation pour retrouver la joie de vivre normalement et connaître le manque pour aimer ce que nous avons. Donc, en fin de compte, le ramadan, c'est quoi? S'unir avec les autres, mais en même temps, endurer avec joie la privation. Donc, endurer avec joie la privation. Dieu, vous avez vu que Dieu ne veut pas vous faire souffrir, mais juste vous éprouver ensemble, dans la joie. Endurer avec joie la privation pour retrouver la joie de vivre normalement et connaître le manque pour aimer ce que nous avons. Hein. Tout est une question de vibration. Hein. On ne peut connaître le bonheur qu'en connaissant le malheur. On ne peut connaître la joie de la normalité de la vie, en fin de compte, qu'en connaissant le manque. Tout simplement. C'est quand quelque chose nous manque qu'on s'aperçoit qu'il était important. Hein. Tout simplement. Hein. Voilà. Quand vous ne voyez pas maman depuis longtemps, quand vous la revoyez, vous êtes heureux, hein, tout simplement. Et vous la voyez tous les jours, vous avez l'impression que c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Ce qui est magnifique, c'est de voir maman.
Ce qui est magnifique, c'est de voir vos amis. Ce qui est magnifique, c'est de voir vos enfants. Quand vous en êtes privé, vous souffrez. Et quand vous les revoyez, vous êtes heureux, vous apercevez que c'est fondamental. Voilà, et puis c'est ça, c'est dans le Coran, vous voyez que le manque que vous pouvez avoir, que l'eau est fondamentale, que la nourriture est fondamentale, et que se priver un peu vous montre que les choses qui vous paraissent normales sont en vérité des dons de Dieu. C'est magnifique de pouvoir manger à sa faim, de pouvoir boire normalement, et de pouvoir être avec des amis le soir, en train de boire quelque chose. Et voilà, offrez un repas à un pauvre tous les jours. On ne vous demande pas d'offrir un repas d'une fortune, hein. On vous demande d'offrir un repas avec vos moyens, tout simplement. Hein. Voilà. Voilà ce qui est enseigné dans le Coran. Hein. Les belles choses sont dans les textes religieux. Hein. Il suffit de savoir les prendre du bon côté. Dans la Bible aussi, il y a de belles choses. Dans tous les textes religieux, il y a de belles choses. Hein. Et il n'y a pas que les égorgeurs à barbe qui ont raison. Il y a aussi dans le Coran, hein, on voit aussi beaucoup de bonté. Il n'y a pas que les égorgeurs à barbe qui peuvent s'attribuer les paroles de ce texte. Voilà, c'était Frédéric Delavier. À bientôt. Unissons-nous les uns les autres. Paix sur terre pour que puisse briller l'Esprit divin en nous tous, plus près de nous que notre veine jugulaire. Et pour les gens qui me disent « je me suis converti », je n'ai à me convertir à rien. Je m'appelle Frédéric Delavier, je vis et j'aime les hommes et j'aime Dieu dans les hommes. Hein, essentiellement, j'aime tous les hommes car j'aime Dieu en eux, les hommes et les femmes bien sûr. Voilà, il faut aimer Dieu dans les hommes plus que les hommes bien sûr, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous quand nous le savons. Allez, à bientôt, plus près de nous que notre veine jugulaire. Salut, 16 minutes 52, petite vidéo du soir pour mes amis bodybuilders musulmans. Pour les autres, continuez votre vie comme ça vous chante. Le principal, c'est que nous vivions en harmonie. Salut!